Aujourd'hui, je vais te donner les habitudes à prendre pour réduire ton acné. Hello les loups, c'est Mathéo d'Acné la Solution. Pense avant toute chose à t'abonner à la chaîne et bien sûr à liker cette vidéo. Donc c'est juste un petit clic pour toi, mais moi ça m'aide beaucoup pour la visibilité de celle-ci. Alors, je vais te donner 8 habitudes à prendre pour réduire ton acné. Bien sûr, tu le sais, il ne suffit pas de se laver seulement le visage pour se prévenir de cette maladie, sinon il y aurait beaucoup moins de gens touchés. Et oui, si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement des petits boutons élisent régulièrement domicile sur ton visage. Donc même si ton acné n'est pas aussi violente qu'à l'adolescence, ta peau mérite que tu te penches un peu plus sur cette question. Et sache que les éruptions cutanées sont faciles à diagnostiquer, surtout lorsqu'elles sont régulières et généralement liées à de mauvaises habitudes. Des solutions simples existent pour y remédier. Alors, il n'est pas toujours impératif de consulter un expert. Bien sûr, tu dois consulter un expert si tu souffres d'acné chronique ou sévère ou si cela te pèse trop psychologiquement. Tous les produits à base de rétinol sont souvent recommandés si ta peau souffre d'éruptions cutanées faibles à modérées. En plus de ses pouvoirs anti-acnéiques, cette crème embellit la peau. Cependant, si tu as quelques boutons tous les 2 mois par exemple, voire toutes les 2 semaines, je t'invite néanmoins à faire le point sur ta routine quotidienne, sur ce que tu fais tous les jours. Alors, je vais te donner maintenant 8 éléments à prendre en compte pour lutter contre ton acné avant même qu'elle pointe le bout de son nez. Alors, tout d'abord, adopte une hygiène cutanée adaptée à ta peau. Donc que tu optes pour un soin basique comme nettoyer, exfolier ou hydrater, ou un soin beaucoup plus robuste et fort en ayant recours à des sérums, toniques ou masques de beauté, tu dois t'assurer que tous les ingrédients que tu appliques sur ta peau se complètent et s'harmonisent. Si ta peau est grasse ou sujette à l'acné, tu devras te préoccuper des produits qui n'aggraveront pas la situation. Donc t'assurer d'utiliser des huiles non comédogènes à l'instar de l'huile d'argan. Tu devras aussi utiliser des nettoyants doux et associer chaque traitement intense, comme un peeling par exemple, un masque nettoyant pour les pores ou un rasage de peau, à un traitement réparateur et hydratant. Donc cette recommandation peut te paraître assez évidente, mais crois-moi, elle occupe la première place de cette liste pour une raison bien particulière. Ta routine de soins doit être réfléchie de A à Z dans les moindres détails, et cela même si elle comporte seulement 3 étapes. Deuxièmement, tu dois aussi t'occuper de ta peau après le sport. Donc tu n'es pas censé attendre 1 heure avant de te laver le visage après avoir bien transpiré. Donc si tu n'aimes pas prendre ta douche à la salle, et honnêtement, je te comprends tout à fait, emporte une lingette spéciale afin de nettoyer immédiatement ton visage après l'effort et applique ensuite de la crème hydratante sur ta peau après ta séance. Troisième habitude, lave tes serviettes de bain et tes d'oreiller toutes les semaines, même si tu te couches avec une peau fraîchement nettoyée, car tu vas passer les 8 heures suivantes contre ton oreiller. En plus, ton oreiller va absorber la transpiration, la bave, en passant par les résidus de crème hydratante de tes nuits précédentes. Donc sois-en sûr, au bout d'une semaine, ta tête d'oreiller sera à peu près aussi propre qu'une éponge de cuisine. Et oui, il est donc essentiel de laver ses têtes d'oreiller fréquemment, mais aussi ses serviettes. Et oui, tu vas me dire, mes serviettes, pourquoi faire? Pas parce que tes serviettes aussi, tu t'essuies le corps avec, tu t'essuies le visage avec, et je t'invite à te procurer de nouveaux jeux de thé et de serviettes afin d'assurer leur rotation constante. Quatrième habitude, c'est de maîtriser l'humidité de ta chambre lorsque l'air est sec. Parce que
Lorsque l'air est trop sec, en fait ça aspire l'humidité ambiante, y compris celle de ta peau. Et même si tu as une peau assez grasse, peut être asséchée en hiver ou en été, notamment à cause des climatiseurs qui fonctionnent à plein régime. Donc je t'invite donc à porter une attention toute particulière au niveau d'humidité de ta chambre, parce que tu vas y rester pendant des heures et ta peau reflète la qualité de son air. Donc il faut absolument que tu penses à avoir un humidificateur d'air en hiver et faire attention à ne pas trop climatiser en été. Je t'invite aussi à mettre une couche de crème hydratante, donc à appliquer juste avant de te coucher. Ça pourra également t'aider à te protéger contre l'assèchement lié au sommeil. Cinquième habitude à prendre ou à changer, c'est d'arrêter de te toucher le visage. Et j'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo par rapport à ça, comment éviter de se toucher le visage. Bien sûr, à cause de ton téléphone, de ton clavier, d'ordinateur, de tes cheveux, des interrupteurs, des poignées de robinet ou de porte, tes doigts sont forcément sales et sont voués à le rester, même si tu te laves frais. Dis-toi une chose, même si tu passes souvent les mains sous le robinet avec du savon, ils ne seront jamais assez propres. Donc un conseil, maîtrise-toi et arrête de tout toucher le visage. Donc, autre habitude qui a son importance, c'est d'adopter une alimentation saine. La génétique détermine en grande partie la qualité de ta peau. Cependant, quelques règles de base d'alimentation restent universelles. Tout d'abord, je t'invite à réduire ta consommation d'aliments transformés, car ces aliments obstruent tes pores et bien sûr ne sont pas bons pour ta santé de manière générale. L'alcool peut également dessécher ta peau et provoquer des éruptions cutanées. Donc il faut absolument que tu essayes de limiter ta consommation d'alcool, surtout si tu veux avoir une belle peau le lendemain. Donc si tu as beaucoup d'éruptions cutanées dernièrement, pense à réduire ta consommation de produits laitiers si ces derniers sont au cœur de ton alimentation. De manière générale, la règle d'or est de rester hydraté, peu importe si cela est pénible d'aller aux toilettes 17 fois par jour. Il faut que tu boives beaucoup d'eau, donc bois. Il faut vraiment que ça soit une habitude pour toi. Septième habitude, c'est de dormir suffisamment, car le corps se régénère pendant la nuit. C'est pourquoi le sommeil est extrêmement bénéfique pour toi, y compris pour ta peau. Chaque organe doit bénéficier d'un repos de 7 à 8 heures. C'est d'ailleurs un argument de plus en faveur de l'acquisition d'une bonne crème de nuit. Car se reposer permet en fait de déstresser et ainsi de diminuer ton taux de cortisol. C'est une condition essentielle pour avoir une peau saine. La huitième habitude, c'est d'arrêter de stresser. Le stress, sous toutes ses formes, peut faire grimper en flèche ton taux de cortisol et ainsi entraîner l'hyperactivité de tes glandes sébacées. Bien entendu, on ne peut pas décider d'être moins stressé d'un seul coup, mais des parades existent. Je ne te dis pas de quitter ton emploi, bien entendu, mais simplement de prendre le temps de te reposer ou de faire de longues balades. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, sache que sur mon site acnélasolution.net, je t'offre un livre totalement gratuit pour faire le premier pas vers ta nouvelle peau sans acné. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Mathéo d'Acné la Solution, bye.